Qui nous roulera la pierre? C'est la question sur laquelle on va réfléchir ensemble ce matin. Vous savez, quand on parle de Pâques, Pâques, c'est quoi au juste? Certaines personnes ne savent pas trop définir c'est à quel moment en tant que chrétien, Pâques, c'est quoi? Ça désigne le sacrifice de Jésus à la croix ou le tombeau? Si on regarde notre calendrier, eh bien, vous allez voir que Pâques est inscrit le dimanche de Pâques. Et vendredi, c'est le vendredi saint. Mais en réalité, Pâques, c'est un peu les deux. C'est deux moments pour une seule victoire. C'est un peu comme la croix et le tombeau qui sont les deux facettes d'un seul et même salut. Il a fallu la croix pour qu'il y ait le tombeau. Et il n'y aurait pas eu de tombeau s'il n'y avait pas eu la croix. Voyez-vous, vendredi ici, il y a 2 jours, nous avons vécu ici même un moment divin, un moment d'une intensité dans la présence de Dieu. Nous sommes à nouveau entrés dans les profondeurs de l'amour de Dieu. Nous avons visionné un film, La Passion du Christ de Mel Gibson, et autour de la Passion, nous avons médité, et ensuite nous avons vécu un moment de Sainte Seine. Je pense, sans exagérer, ça fait 21 ans que je suis pasteur ici au GLC Beaudour. Eh bien, je crois que la Sainte Seine de vendredi, elle avait quelque chose de particulier que nous n'avons jamais vécu auparavant. C'est triste que tout le monde n'était pas présent pour vivre ce moment intense, mais ce matin, vous êtes là. Et c'est ça le principal. Et voyez-vous, on a réfléchi vendredi à travers ce film, on a réfléchi sur la mort de Jésus. La preuve suprême de l'amour de Dieu, c'est à la croix. Quand vous voyez cette croix, eh bien, vous devez vous rappeler que c'est la preuve. Il n'y a pas besoin d'une plus grande preuve que la croix. C'est elle qui nous dit, c'est là que Jésus a signé avec son sang la lettre d'amour. Elle a été scellée à la croix. Et la croix, voyez-vous, c'est la preuve suprême de l'amour de Dieu. On connaît tous ce verset de la Bible qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu est amour. Dieu nous offre ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire son Fils unique. Tout ça, on se l'est réapproprié vendredi soir, voyez-vous. Et on a découvert alors que la croix, c'est la démonstration par excellence de l'amour, du pardon. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. De la grâce, de la vie, de la passion, du sacrifice, de la rédemption, du salut, de la perfection, de la paix, de la proximité de Dieu, de la délivrance, de la compassion, de la réconciliation. La croix, c'est une victoire, c'est un triomphe. La croix, c'est ce qui nous assure la liberté. La croix, c'est un nouveau départ, c'est un printemps, une saison nouvelle. La croix, c'est une deuxième chance. Même le brigand qui était à droite ou à gauche de Jésus, eh bien, celui-là aussi, il a eu sa dernière chance pour saisir le paradis, la vie éternelle. Oui, la croix, c'est la vie éternelle, et je vais entendre le peuple de Dieu dire Amen. On s'est réapproprié toutes ces choses-là. Ça, c'est la croix, voyez-vous. La croix, c'est la démonstration de toutes ces choses. Et la résurrection de Jésus, alors, aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, eh bien, c'est l'événement le plus puissant que le monde ait jamais connu. Il n'y a pas eu d'autre événement aussi glorieux que celui de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, c'est la victoire de la vie, c'est l'anéantissement de la mort, c'est l'ouverture vers tous les possibles. Peut-être que toi, ce matin, tu es devant une situation qui te semble impossible, impossible à débloquer, impossible à passer à autre chose. Tu butes devant des situations, il y a des grosses pierres qui sont roulées devant la porte d'entrée de ta destinée. Mais Pâques, la résurrection de Jésus, eh bien, c'est la démonstration de la victoire de la vie, c'est l'anéantissement de la mort, c'est l'ouverture vers tous les possibles. Et vous savez, si Jésus n'était pas ressuscité, sans la résurrection de Jésus, il n'y aurait aucun espoir pour nous. On aurait eu un bon enseignant, on aurait eu un homme extraordinaire qui a fait du bien, qui a fait des très beaux discours, qui a prêché le sermon le plus glorieux, le sermon sur la montagne. Mais ça s'arrête là. Malheureusement, si Jésus n'était pas mort, eh bien, on n'aurait aucun avenir. Notre avenir ne serait absolument pas assuré. Le christianisme, notre foi serait sans valeur, sans contenu. On aurait une religion vide. Vous comprenez ça? Ce qui distingue le christianisme de toutes les autres formes de religion, c'est la puissance du ressuscité. Notre Dieu a terrassé la mort. Et c'est ça qui est extraordinaire. Sans la résurrection de Jésus, je le répète, notre foi serait vide, vaine, sans valeur, sans puissance et sans contenu. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 15 au verset
C'est au verset 14, on découvre ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il il présente la résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Autrement dit, la résurrection de Jésus, ce n'est pas une vérité que nous devons croire seulement, c'est une expérience que nous devons vivre. C'est parce que Jésus est ressuscité qu'il peut nous ramener dans la vie. Nous étions morts à cause de nos fautes. Nous étions, à cause de notre péché, déclassés. Nous étions privés de la gloire de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Mais parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est ressuscité, et parce que Jésus a traversé la mort, eh bien, voyez-vous, nous sommes nous aussi dans sa victoire. Et c'est ça le message de Pâques, c'est que si Christ n'était pas ressuscité, eh bien, on perdrait notre temps ici. On ferait mieux d'aller vendre des cacahuètes en Côte d'Azur, par exemple, en été. Si Jésus n'était pas ressuscité, on pourrait aller se promener aujourd'hui. Mais on est là dans la présence de notre Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a remporté la victoire de toutes les victoires. Il a mis sous ses pieds la mort. La résurrection de Jésus, ce n'est pas un retour à la vie. Jésus n'est pas revenu à la vie. Comme par exemple Lazare. Vous connaissez l'histoire de Lazare. Dans l'évangile de Jean, Jésus va ressusciter Lazare. Jésus va ressusciter la fille de Jairus. Jésus va ressusciter dans son ministère le fils de la veuve de Naïn. Et au fait, quand on lit l'Écriture, eh bien, il y a 9 autres résurrections, Ancien et Nouveau Testament inclus, qui nous parlent d'un retour à la vie. Mais à la différence de tous ces cas-là, à la différence de Lazare, de la fille de Jairus ou encore du fils de la veuve de Naïm, ces gens-là ont vécu. Ensuite, ils sont morts. Ensuite, ils sont revenus à la vie. Ensuite, ils ont encore vécu pendant un temps. Mais ils sont morts encore une fois. Et c'est là toute la différence. Il ne faut pas confondre la résurrection de Jésus avec ses retours à la vie. Jésus n'est pas revenu à la vie. Jésus a vaincu la mort. Est-ce que vous comprenez ? Il n'est pas revenu dans une vie telle qu'il l'avait connue auparavant. Jésus, c'est totalement différent. La résurrection de Jésus, c'est un anéantissement de la mort. Il a terrassé la mort. Vous comprenez pourquoi le message de l'Évangile, il est glorieux et c'est une bonne nouvelle ? Parce que tous autant que nous sommes, nous allons affronter la mort. Mais Jésus l'a vaincu. Voilà comment on affronte notre avenir. Quand on a réalisé pleinement ce que Jésus a fait pour nous, eh bien on n'a pas de crainte. Parce qu'on ne passe pas par la mort. On est passé de la mort à la vie par Jésus, par la puissance de Jésus. Et au fait, la résurrection de Jésus, c'est la démonstration que dans le langage de Dieu, le mot désespoir n'existe pas. Il n'y a pas de désespoir, ça n'existe pas. Quelle que soit ta situation, à tes yeux, elle est peut-être désespérée, à tes yeux, elle est peut-être finie. Tu te dis, c'est mort, je vais l'enterrer, cette situation-là. Eh bien, avec Dieu, le langage de Dieu, c'est toujours un langage de tous les possibles. Et Pâques nous rappelle ça, que l'ultime ennemi a été vaincu. Vous connaissez l'expression, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ? On prononce cette phrase pourquoi ? Pourquoi on prononce ? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On prononce cette phrase bien souvent pour se rassurer, pour tenir bon. On prononce cette phrase, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, pour se dire que tout n'est pas fini. Allez, on s'accroche encore, il y a une lueur d'espoir, il y a encore un peu de vie, on s'accroche, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais avec Dieu, même dans la mort, il y a de l'espoir. Même quand la mort frappe, même quand la mort, elle est scellée avec une lourde pierre. Elle est où la pierre ? Elle est où la pierre ? Donnez-moi la pierre. Alléluia, donnez-moi la pierre s'il vous plaît. On va la rouler cette pierre, parce qu'elle a déjà été roulée. Même quand tout est bloqué, même quand tout est scellé, la mort, elle était là. Elle a empêché la vie de jaillir. Mais Jésus, dites-le avec moi, mais Jésus a triomphé de la mort. Au fait, Jésus n'a pas échappé à la mort. Il est entré dans la mort, il a traversé la mort et il a triomphé de la mort. Est-ce que vous saisissez la différence ? Il n'a pas échappé à la mort. La mort l'a frappé, mais il a traversé et il a triomphé. Alors on connaît tous ces choses-là. Ce que je viens de dire jusqu'à présent, normalement, en tant que chrétien, si vous êtes baptisé, vous avez déjà entendu ces choses et vous connaissez toutes ces choses. On connaît ça, on le chante, on le proclame,
on a une bonne doctrine, et si je vous pose la question à la fin du culte, explique-moi le plan du salut, vous serez même capable de me dire Jésus est mort, il est ressuscité, et il a accompli ça pour nous. On connaît toutes ces choses-là, on les connaît d'un point de vue doctrinal, d'un point de vue biblique, on connaît toutes ces choses. On l'a proclamé à travers les chants. Les enfants, le Baby Club et puis les enfants du GLC Kids nous l'ont rappelé. On l'a rechanté encore. Je veux dire, si on devait poser la question d'un point de vue de la doctrine, je pense qu'ici, on aurait tous un sans faute. On connaît la réalité de la mort et de la résurrection de Jésus. Et pourtant, il nous arrive de vivre comme si la puissance de la résurrection ne vous pouvait pas agir en nous. C'est comme si on avait une croyance. Mais dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu vis avec la réalité de la résurrection? Dans ta vie de tous les jours, quand tu es confronté à des pierres qui bloquent ta situation, est-ce que tu vis avec la réalité de la résurrection? Quand il y a une histoire là qui te semble être morte et définitivement bonne pour le cimetière, enterrée à tout jamais, est-ce que tu vis avec la puissance de la résurrection? Malheureusement, vous et moi, on vit un peu tous de la même manière, on croit certaines choses, mais on a du mal à les vivre, à traduire la vérité doctrinale en expérience qui transforme notre vie. Et c'est là que je vais vous amener ce matin. Non pas croire seulement le message de Pâques, non pas croire seulement le message de la résurrection, mais vivre au quotidien la puissance de la résurrection. La puissance du ressuscité est en toi, mon frère, ma soeur. Dis-le à ton voisin, la puissance du ressuscité est en toi. Et donc, il n'y a aucune pierre qui peut résister, aucune. Il nous arrive malheureusement de vivre comme si cette puissance, elle ne pouvait pas agir en nous. Et des fois, on reste bloqué devant des situations. Peut-être qu'en ce moment, tu es bloqué devant une situation. Peut-être qu'en ce moment, tu te dis, c'est fini, c'est mort. Alors on croit certaines choses, mais on ne les vit pas. Et il y a comme ça un décalage entre notre croyance et notre expérience. Est-ce que vous avez déjà remarqué que souvent, il y a un décalage entre ce que vous croyez et l'expérience que vous vivez au quotidien? C'est comme si notre croyance, elle était dans un compartiment de notre vie, dans une sphère de notre cerveau. Je crois à un certain nombre de choses qui sont vraies, mais j'ai du mal à aller puiser la puissance qu'il y a dans cette croyance pour transformer mon quotidien. Et c'est là que nous devons vivre la puissance du ressuscité. Aujourd'hui, c'est Pâques, mais Pâques, c'est tous les jours. C'est tous les jours la puissance du ressuscité. C'est tous les jours que Jésus est avec nous. Alors on va découvrir ensemble, à travers le récit de Marc 16, ce qu'il est écrit. Pâques n'est pas seulement une vérité qu'il faut croire, mais une expérience qu'il faut vivre, une expérience qu'il faut expérimenter. Marc chapitre 16, verset 1, c'est le récit, un des 4 récits de l'Évangile qui nous relate le dimanche le plus glorieux que le monde ait jamais connu. Alors on va accompagner ces femmes qui se rendent de beau matin au tombeau. Vous êtes prêts? On est à Jérusalem et on marche. Et on se dirige. Jésus vient de mourir sur la croix. Aucun des disciples n'a vraiment saisi la portée de cet acte extraordinaire qu'était la croix. Les femmes, les disciples, certains l'ont trahi, d'autres l'ont renié, d'autres se sont échappés, d'autres ont fui. Et puis il y a ces femmes qui viennent le dimanche matin. Et elles viennent avec une intention et avec une question. Peut-être que ce matin, tu es venu dans cette église avec une intention et avec une question. Peut-être même avec une intention et des dizaines de questions. Alors, on va découvrir ça ensemble. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Dites avec moi, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit
où on l'avait déposé. Et le peuple de Dieu répond Amen, Amen, Amen. Et le peuple du GLC Beaudour ce matin va se lever et ensemble nous allons bénir le Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces récits. Merci Seigneur parce que ta parole est merveilleuse. Et nous voulons vivre cette expérience du tombeau qui est vide ce matin. Alors tu bénis ces instants, tu les imprègnes de ta parole, tu les imprègnes Seigneur de ta puissance, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, agit dans chacune de nos vies ce matin. Au nom de Jésus, je veux déclarer que la même puissance qui a ramené Jésus d'entre les morts agit contre la maladie, contre tous ceux qui sont en lutte et en combat, contre le cancer, contre la maladie, contre la dépression. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je déclare la puissance du ressuscité. À toi soit la louange, l'honneur et la gloire. Et le peuple de Dieu peut acclamer le roi des rois. On va reprendre place. Est-ce qu'on peut acclamer comme il faut? En allant au tombeau le dimanche matin, le premier jour de la semaine, vous savez que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Vous, dans votre programmation de la semaine, vous commencez votre semaine le lundi et vous pensez que le week-end, c'est vendredi, après le travail, samedi et dimanche, et puis vous recommencez la semaine lundi. Eh bien, c'est une mauvaise conception. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. On commence la semaine en proclamant la puissance du ressuscité. Le lundi, c'est le deuxième jour. Et le dernier jour de la semaine, c'est le sabbat. C'est le Shabbat. Eh bien, ces femmes-là, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche matin, elles arrivent au tombeau, comme je l'ai dit, avec une intention. L'intention, c'était d'embaumer le corps de Jésus. Elles viennent avec des aromates. C'était la coutume, c'était la tradition en Israël d'embaumer les corps. Et elles viennent donc avec cette intention. Elles veulent encore être en contact avec Jésus, attention, écoutez-moi bien, avec un Jésus qui est resté dans la mort. Leur seule intention à ce moment-là, c'est de trouver un cadavre, c'est de trouver un Jésus qu'elles ont aimé, qu'elles ont chéri, qu'elles ont côtoyé, elles ont entendu prêcher, elles l'ont vu faire des miracles, mais maintenant c'est fini. Maintenant, tout ça est passé. Maintenant, il est mort. Maintenant, il y a une pierre. Et l'intention, c'était la suivante. C'était embaumer le corps de Jésus. Entendez, comprenez par là qu'elles ont l'intention d'être en contact avec Jésus pour l'embaumer, mais avec un Jésus qui était mort. Et peut-être que c'est un peu le lot de plusieurs personnes. Peut-être toi qui viens ce matin, ta relation avec Dieu, tu te définis croyant, chrétien, mais malheureusement, c'est un peu comme si tu entretenais un Jésus qui était mort, un Jésus qui était dépouillé de puissance, un Jésus qui ne pouvait rien faire. Et ces femmes-là, eh bien, elles viennent avec cette intention-là. Donc, première intention, elles viennent pour embaumer le corps de Jésus. Et la question, c'est la suivante. Elles viennent aussi avec une question. Et la question, eh bien, c'est celle qu'on a proclamée ensemble. Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Qui nous roulera la pierre? Au fait, selon les archéologues, la pierre qui était posée devant la tombe, cette grande pierre qui était plus grande que ça, bien entendu, eh bien, elle devait peser entre 500 kilos et 1 tonne. En fonction des tombes qu'on a retrouvées en Israël du 1er siècle, de la période de Jésus et des apôtres, eh bien, on estime que la pierre qui devait sceller la tombe de Jésus devait peser entre 500, tout dépend de l'épaisseur de la pierre, mais entre 500 et 1 tonne. Et donc, la question qu'elle se posait, elle était tout à fait légitime pour ces femmes qui viennent là. Elle était non seulement très grande, la pierre, mais elle était très lourde, la pierre. C'est une question qui est légitime. Elle était pas seulement trop grande et lourde, elle était trop grande et trop lourde pour elle. Comme peut-être toi ce matin, tu es confronté à une situation dans ta vie qui est trop pesante pour toi, trop grande à supporter, trop lourde. Il y a des situations, il y a des pierres dans votre vie en ce moment. Il y a peut-être une pierre qui est trop grande, c'est-à-dire tu te demandes comment tu vas sortir de cette situation-là. Une situation qui est pénible, tu te dis mais c'est impossible pour moi de sortir indemne de cette situation. Et peut-être que tu es là et finalement, eh bien, tu peux t'identifier avec ces femmes. Parce que ces femmes, elles viennent avec une intention et avec une question, et peut-être que toi, ce matin, tu es venu avec une intention et avec une question. Et on va découvrir finalement que la question qu'elle se pose, qui nous roulera la pierre, va révéler plusieurs choses.
Et ce matin, mon message, il sera très court parce qu'on a déjà eu le message des enfants et on va découvrir 4 vérités qui se cachent derrière cette question. Est-ce que vous entendez la question? Qui nous roulera la pierre? Question qui est tout à fait légitime. Ces femmes sont là devant une situation qui est oh non, elles veulent embaumer le corps de Jésus, mais elles se retrouvent devant une impossibilité. La première chose que cette question révèle, c'est qu'elles avaient une vision limitée de la situation. En fait, ces femmes voyaient le problème, l'obstacle, la grosse pierre, mais pas encore la puissance de Dieu. Et souvent dans nos vies, on fonctionne comme ça. On est devant des difficultés, on est devant des obstacles, et notre esprit, notre attention, il est focalisé sur la pierre. En fait, ces femmes avaient une vision limitée de la situation. Elles ne pouvaient pas imaginer. Elles étaient restées avec un vieux schéma, voyez-vous. Et peut-être que nous, des fois, dans nos situations, malheureusement, eh bien, notre vision, elle est limitée. Pourtant, Jésus n'a pas manqué d'enseigner qu'il devait mourir et ressusciter le 3e jour. Il a pris des exemples de l'Ancien Testament. Il a pris l'exemple de Jonas, qui est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson pour annoncer sa résurrection. Mais malheureusement, eh bien, la vision de ces femmes, elle était cachée, elle était voilée. Et combien de fois nous vivons notre vie chrétienne et malheureusement, eh bien, il y a des choses qui nous dépassent, que nous ne saisissons pas la vision de Dieu. Ces femmes, elles étaient bloquées, leurs yeux s'arrêtaient sur le problème, l'obstacle, c'était la pierre. Et la seule question qu'elles se posaient, c'était « Qui nous roulera la pierre ?» Alors, c'était une question qui était légitime, mais en même temps, qui nous révèle, qui nous dévoile que ces femmes avaient une vision qui était limitée. La deuxième chose que cette question nous dévoile, c'est qu'elles se focalisaient sur l'obstacle et pas sur la promesse de Jésus. Combien de fois vous avez reçu des promesses de la part de Dieu? Mais devant vos situations, eh bien, votre esprit est attiré vers l'obstacle, la situation aujourd'hui, les finances, les difficultés dans le couple, les problèmes avec les enfants. Pourtant, Dieu t'a fait des promesses. Pourtant, Dieu t'a parlé. Pourtant, Dieu a proclamé sur ta famille des promesses. Mais en ce moment, tu es tellement accablé que ton esprit est attiré vers l'obstacle. Tu ne vois que la pierre qui bloque la destinée de ton enfant. Tu te dis, mais comment je vais faire avec cet enfant? Comment je vais faire avec cette situation? Elle est bloquée, ma situation. Et malheureusement, on fonctionne comme ces femmes, parce que ces femmes, voyez-vous, c'est un peu le reflet de qui nous sommes. Elles avaient un amour pour Jésus certain, comme vous et moi, on a un amour certain pour Jésus. Et pourtant, elles étaient bloquées. Elles viennent au tombeau avec des attentes, elles viennent au tombeau avec des intentions, elles viennent au tombeau avec des questions. Mais elles sont focalisées sur le problème et pas sur la solution. Elles sont focus sur l'obstacle au lieu d'aller nourrir leur foi et leur espérance dans les promesses de Dieu. Quand tu es confronté à une difficulté, mon frère, ma sœur, quand tu es confronté à une situation qui bloque ta famille, qui bloque ta destinée, qui bloque d'un point de vue peut-être professionnel, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue affectif, d'un point de vue familial, on est tous confrontés à des situations de famille qui peuvent être bloquées par moments. Je t'invite ce matin à ne pas faire l'erreur de la femme de te dire mais qui va me rouler cette pierre? Ne mets pas l'attention, ne mets pas toute ton énergie sur l'obstacle, mais place ta confiance sur les promesses de Dieu. Place ta confiance, va chercher. Normalement, ces femmes, quand elles venaient au tombeau, elles auraient dû se dire « Seigneur, tu as proclamé que tu allais ressusciter et nous allons te rencontrer vivant. » Mais elles imaginaient qu'elles allaient rencontrer un cadavre. Mon frère, ma sœur, quand tu viens dans ce lieu, tu ne viens pas adorer un cadavre, tu viens adorer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui a terrassé la mort, celui qui est sorti vivant du tombeau. Et la pierre, elle est roulée. La pierre, elle est roulée. Mon frère, ma sœur, dans le nom de Jésus, je veux proclamer que des pierres vont rouler dans votre vie. La troisième chose, c'est que ces femmes, elles avaient une foi sincère. Comme vous et moi, on est sincères. Dis à ton voisin, j'espère que tu es sincère. Mais en même temps, elles étaient enfermées dans des vieux schémas. En même temps, elles étaient enfermées dans des vieilles mentalités. On est sincère, on s'approche de Dieu, mais
nos mécanismes de mentalité restent dans des vieux schémas. Je m'explique. Ces femmes-là, elles avaient côtoyé Jésus. Elles l'ont suivi pendant 3 ans. Il n'y avait pas que les apôtres, il y avait aussi les femmes qui suivaient. Marie-Madeleine, c'était une disciple de Jésus. Elle a entendu les merveilles qui sortaient de la bouche de Jésus. Elle a vu les miracles de Jésus. Elle était là, elle était témoin. Voyez-vous? Et malheureusement, eh bien, elle est sincère, mais sa foi, elle est encore enfermée dans des vieilles mentalités. Comme vous et moi, des fois, on s'approche de Jésus, on vient dans ce lieu. Mais au lieu d'entrer dans la nouvelle mentalité, la mentalité du royaume de Dieu qui a vaincu la mort, on reste avec un vieux Jésus. On reste avec un Jésus terrestre qui a accompli des miracles. Mais on n'est pas pleinement entré dans la nouveauté. Et Pâques, c'est une nouveauté, c'est une nouvelle saison. Et il faut que tu adoptes la mentalité de la nouvelle saison, c'est-à-dire la mentalité du royaume de Dieu où la vie triomphe toujours. C'est ça que ça met en relief. Au fait, ces femmes, elles aimaient sincèrement Jésus. Elles venaient pour l'embaumer, ça veut dire qu'elles avaient un respect. Elles n'ont pas laissé comme ça Jésus dans une tombe en le négligeant. Non, elles venaient, c'est un signe de respect dans la culture juive, de venir pour embaumer le corps. Elles venaient pour le servir, mais le servir dans la mort. Vieille mentalité. Et combien de fois, en tant que chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu es un disciple de Jésus, et pourtant tu vis encore dans la mentalité de la mort. Tu vis encore dans la mentalité de l'échec, tu vis encore dans la mentalité de la défaite, tu vis encore dans la mentalité de l'obstacle, et tu ne vis pas dans la mentalité de la pierre qui est roulée. Déclare-le avec moi, la pierre est roulée. La pierre est roulée. Déclare-le maintenant sur ta situation. Ce qui bloque dans ta vie, ce qui bloque dans ta famille, ce qui bloque dans ton couple, ce qui bloque avec ton enfant, ce qui bloque dans tes finances, ce qui bloque dans ta destinée, ce qui bloque dans ton ministère, ce qui bloque dans tout ce que tu entreprends. Il y a des situations qui sont bloquées. Dites avec moi, la pierre est roulée. Est-ce qu'on peut me ramener la pierre ici, s'il vous plaît? On va la mettre ici, on va la rouler encore, la pierre. Il y a des situations qui doivent rouler ce matin. La 4e et dernière, ici mon frère, ici. Elle va rouler la pierre. On va jouer au frisbee ce matin. Elle va rouler. La 4e chose que nous révèle la venue de ces femmes au tombeau, c'est que, 4e, elles n'avaient pas compris le plan de Dieu. Combien de fois on lit la Bible, on la relit, on prie, on a des années de vie chrétienne et on ne comprend toujours pas le plan de Dieu. Elles avaient des années de vie chrétienne, on peut dire. Est-ce que vous savez ce que vaut 3 ans avec Jésus? Du matin au soir, à le servir, à être là. L'Évangile nous dit que les femmes servaient Jésus et les apôtres. Ça veut dire que c'est comme si elles avaient été dans la meilleure université pendant toute leur vie. 3 ans avec Jésus vaut mieux que n'importe quelle formation à l'école biblique. Donc elles avaient l'information, elles avaient tout ce dont elles devaient savoir. Jésus leur avait communiqué. Et pourtant, elles n'avaient pas compris le plan de Dieu. Elles n'avaient pas compris que Dieu avait prévu une nouvelle saison. Tu n'as pas encore compris que Dieu a prévu une nouvelle saison pour toi. Alors tu t'accroches à quelque chose du passé. Tu t'approches à la mort, tu essayes d'embellir la mort avec des aromates. Tu essayes de parfumer quelque chose qui n'existe plus. Jésus n'est plus dans la mort. Dans l'évangile de Luc, à la résurrection, Luc apporte ce détail, c'est que les femmes entendent cette parole: ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Il est vivant, il n'est plus resté dans la mort. Mais malheureusement, voyez-vous, eh bien, le plan de Dieu, des fois, il passe au-dessus de notre tête. Dieu a un plan merveilleux. Dieu veut que tu le découvres. Et la plupart du temps, nous sommes comme ces femmes, voyez-vous. Nous avons la foi. Je crois que semaine après semaine, nous venons dans ce lieu, nous avons la foi, nous venons nourrir notre foi de la parole de Dieu. Vous avez une relation, levez la main, ceux qui ont une relation personnelle avec Dieu pendant la semaine. Vous priez, vous cherchez sa face, vous louez son nom, vous lisez sa parole, vous êtes en communion avec lui. Et nous avons la foi et nous vivons ces choses-là. Mais malheureusement, notre vision, elle est malgré tout limitée. Si votre vision elle est limitée, vous pouvez garder la main levée. Moi, je la tiens levée parce que ma vision elle est souvent limitée. Dieu me surprendra toujours.
La résurrection, c'est j'ai une longueur d'avance sur toi. Toi, tu es resté encore avec tes vieux schémas, mais moi, je suis déjà dans la vie. Toi, tu es encore dans la mort, mais moi, je suis déjà dans la vie. Moi, je suis passé à autre chose. Moi, je suis passé plus loin. La pierre, elle est roulée, voyez-vous. Nous avons malheureusement la foi, mais nous restons bloqués sur nos obstacles. Combien de fois je vois des destinées merveilleuses. Il y a des hommes et des femmes qui ont un appel de Dieu sur leur vie et qui passent à côté de l'appel de Dieu, qui renoncent à des services parce que l'obstacle a pris la pierre, elle est trop grande. Je ne vois plus mon avenir. Je ne vois plus ma destinée. Dieu, tu m'as appelé, tu as un plan pour ma vie. Dieu, tu as un projet merveilleux pour ma vie. Dieu, tu veux que je te serve. Tu as proclamé ta parole sur moi. J'ai reçu des prophéties qui me disent que tu as un grand appel sur ma vie. Malheureusement, je ne le vois pas. Pourquoi? Parce que l'obstacle, il prend trop de place. La pierre, elle te cache la vue. Et alors, comme ça, malheureusement, il y a des gens qui s'engagent et qui se désengagent. Pourquoi? Parce que la pierre, elle est trop lourde et trop grande. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur. La pierre, elle est roulée. La pierre, elle est roulée. La pierre, elle est roulée. Nous avons la foi, malheureusement, mais nous restons avec des vieilles mentalités. Des vieilles mentalités, c'est-à-dire des mentalités du passé. Combien de fois je vois dans l'église des gens, des hommes et des femmes qui s'engagent dans la foi, qui s'engagent avec Jésus, qui passent même par les eaux du baptême et qui gardent une mentalité du monde dans lequel ils étaient auparavant. Il n'y a pas de changement dans leur vie. Ça, c'est une vieille mentalité. Si tu es passé par les eaux du baptême, eh bien, tu es mort et tu as été enterré avec Jésus dans la tombe. Tu étais là. Mais Jésus est ressuscité. Et toi aussi, tu es vivant. Et tu es ressuscité. Et le baptême, c'est ça. Et quand tu sors de ton tombeau à toi, eh bien, tu sors en nouveauté de vie. Tu sors dans une nouvelle vie, une nouvelle mentalité, la mentalité du ciel, la mentalité du royaume. Ces femmes, malheureusement, elles étaient encore dans un schéma ancien. Combien de fois je vois dans l'église des gens qui ont un raisonnement qui n'est pas sanctifié, une mentalité qui n'est pas sanctifiée, une attitude, un comportement, une vie éthique qui n'est pas sanctifiée. Pourquoi? Parce que tu aimes sincèrement Jésus, mais tu vis encore avec ta mentalité du passé. Ces femmes, elles nous ressemblent. Ces femmes, c'est vous et moi. On était là. Dans un sens symbolique, on était là avec ces femmes au tombeau et on venait nous aussi avec nos intentions et avec nos questions. Vous voyez, ces femmes, nous avons la foi comme elles. Nous restons malheureusement dans de vieilles mentalités. Nous avons la foi, mais on a du mal à comprendre le plan extraordinaire que Dieu a pour notre vie. Dis à ton voisin, Dieu a un plan extraordinaire pour ta vie. Ne laisse pas la pierre bloquer ta destinée. Ne laisse pas la pierre du tombeau bloquer ta destinée. Mon frère, ma soeur, cette pierre, elle représente quoi en fait? Cette pierre, est-ce qu'on peut me ramener la pierre s'il vous plaît? Merci. Merci. Je t'appelle Pierre à partir de maintenant. Ce n'est plus Kamel, c'est Pierre. Cette pierre, elle représente ce qui est fermé dans ta vie, tu l'as compris. Cette pierre représente ce qui est bloqué malgré tes efforts. Tu as fait des efforts jusqu'à présent, mais malheureusement, tes efforts n'ont pas abouti. Cette pierre, elle représente les limites entre ton possible et ton impossible, ce que tu avais déjà accepté comme une fin. Ces femmes, elles avaient accepté que c'était la fin pour Jésus, elles viennent avec des aromates pour le garder dans la mort. Cette pierre, elle représente toutes ces choses. Cette pierre représente pour toi qui es là ce matin, toi qui entends ce message, cette pierre, elle représente tes peurs, tes craintes, tes angoisses, tes inquiétudes, tes combats silencieux, les combats que tu mènes dans ta maison. Parce que tu te dis, dans ma maison, il y a des combats et je mène ce combat. Cette pierre, elle représente toutes ces choses. Cette pierre, elle représente toutes ces questions que tu te poses sans obtenir de réponse. Des questions sans réponse, tu en as 10 000 peut-être. Elles sont venues avec une question. Qui nous roulera la pierre? Mais toi, ce matin, tu as peut-être 10 000 questions. Cette pierre, elle représente toutes ces questions sans réponse. Ces nuits blanches que tu passes, sans lumière, à lutter, à combattre, à te dire, mais jusque quand, Seigneur, la situation va-t-elle rester bloquée et fermée? Voilà ce que représentent ces pierres. Cette pierre, elle représente ce que tu ne peux pas changer tout seul. Ces femmes, elles étaient dans l'impossibilité de rouler la pierre. C'est pour ça qu'elles se posaient la question. Qui nous roulera la pierre? Elles étaient pas assez fortes pour rouler une pierre d'une tonne. Eh bien, cette pierre, elle représente tout ça. Tout ce que tu ne peux pas dans ta vie,
changer tout seul. Ce que personne autour de toi ne peut déplacer. Il a fallu que ce soit Dieu lui-même qui roule la pierre. Cette pierre, elle représente tout ça, ce que même le temps, tu te dis le temps va arranger les histoires, le temps va arranger les bidons, tu te dis ça. Mais malheureusement, tu te rends compte que le temps il passe et ça n'arrange rien. Eh bien, cette pierre, elle représente tout ça. C'est le temps qui n'a rien arrangé. Et tu vois les semaines, les mois et les années qui passent et tu te dis, je suis toujours bloqué, je suis toujours dans une impasse, je suis toujours dans un blocage. Cette pierre, voyez-vous, elle représente le point final que Dieu transforme en point de départ. Dis-le avec moi. Cette pierre représente le point final que Dieu transforme en point de départ. En commencement, un nouveau commencement. C'est ça la pierre. Mon frère, ma sœur, ce matin, nous déclarons la bonne nouvelle ensemble. Ce matin, nous entrons dans la bonne nouvelle ensemble. Ce matin, nous nous approprions la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Christ est ressuscité et la pierre, elle est roulée. La pierre, elle est roulée. C'est ça la bonne nouvelle. Christ est vivant. Marc 16, verset 4, regardez. Quand elles viennent au tombeau, Marc 16, verset 4 nous dit, elles levèrent les yeux, faites ça avec moi, elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Dieu est déjà dans la solution quand toi tu es encore dans le problème. Dieu est déjà dans la vie quand toi tu es encore bloqué dans tes schémas de mort. Quand tu es complètement sclérosé, bloqué, paralysé, Dieu il a déjà roulé la pierre. Dieu il a déjà anticipé. Dis à ton voisin, Dieu t'a anticipé. Ne reste pas dans tes problèmes, ne reste pas dans tes difficultés, ne reste pas dans tes blocages, ne reste pas derrière ta pierre. Mon frère, ma sœur, elles levèrent les yeux. Ce matin, je vous invite à lever les yeux avec ces femmes. Ce matin, je vous invite à voir que dans vos situations qui semblent être impossibles, la pierre, elle est déjà roulée. Dans le langage de Dieu, le mot désespoir n'existe pas. Dans le langage de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Parce que tout est possible. Alors, par la puissance de la résurrection, ce matin, je veux déclarer, et si toi, tu es confronté à des blocages, si toi, tu es confronté à des difficultés, si toi, tu es confronté à ces pierres-là qui t'empêchent d'avancer, eh bien, par la puissance de la résurrection de Jésus, et seulement par la même puissance, je veux déclarer, la pierre de tes blocages, elle est roulée. Dis-le avec moi, proclame-le sur ta vie. La pierre de tes blocages, elle est bloquée. La pierre de tes angoisses. Tu es angoissé et tu vis en permanence dans l'angoisse. Et l'angoisse, vous savez ce qu'elle a comme effet? De vous paralyser à l'intérieur d'une tombe invisible. Et tu es emprisonné dans une tombe alors que Dieu a proclamé la vie sur toi. Eh bien, je déclare ce matin que la pierre de l'angoisse, elle est roulée. Je déclare ce matin que la pierre de la tristesse, elle est roulée. Je déclare ce matin que la pierre du découragement, elle est roulée. Je déclare ce matin que la pierre de la mentalité de l'échec, elle est roulée. Je déclare ce matin la pierre de la maladie, elle est roulée. Je déclare ce matin que la pierre de la dépression, elle est roulée. Amen. Ça, c'est la puissance de Jésus. La pierre, elle est roulée. Avec la résurrection de Jésus, la puissance de la mort, elle est anéantie, mes amis. Réfléchis avec moi. Si la puissance de la mort est anéantie, c'est pas ta petite difficulté du moment qui va l'empêcher de te bénir. Nous pouvons affronter toutes nos difficultés. C'est ça le message de la Pâque. C'est ça le message de l'Évangile. C'est que nous pouvons affronter toutes nos difficultés à partir de la puissance qui agit en nous. À partir de la puissance qui agit en toi. Si la puissance du ressuscité agit en toi, avec cette puissance-là, tu peux affronter n'importe quelle situation. On va se faire une petite cure de vitamine P413. Ça vous va? Vous êtes prêts? Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Je puis tout. On va le dire dans la version français courant. Je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ qui me renforce. Je veux entendre l'Église le proclamer. Je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ qui me fortifie. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre.
malheureux. Mes lendemains sont assurés et on va le proclamer ensemble. Et je veux inviter l'Église. L'Église, si tu es devant un blocage ce matin, si tu es devant une situation, une maladie, un découragement, une tristesse, un chagrin, une dépression, quelle qu'elle soit, si tu te retrouves bloqué derrière une pierre, ce matin, sors de tes rangs, le tombeau est ouvert, tu peux être en contact avec le Jésus vivant et glorieux et viens devant alors et on va prier ensemble parce qu'il vit. Parce qu'il vit, on va le proclamer. On va le proclamer dans la langue de Jésus d'abord, en hébreu. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, je vous invite à lever les mains. Si vous restez à votre place, vous n'êtes pas spectateur. C'est qu'il n'y a pas de pierre qui bloque votre vie. Mais si vous venez devant, eh bien alors ensemble, on va proclamer la gloire de Jésus. La pierre, elle est roulée. La pierre, elle est roulée. Au nom de Jésus, je n'ai rien à craindre. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Dites-le avec moi. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Amen. Alléluia.